Coucou les beautiful! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo puisqu'on va parler de mes bouquins préférés. Puisqu'il y a quelques semaines je vous avais promis de faire une vidéo sur mes livres préférés qui parlent du naturel. Donc j'ai avec moi tous ces livres là et on va détailler tout ça. Donc voilà, je vais vous présenter donc chacun des bouquins un par un. Bon, je suis pas vraiment une collectionneuse de bouquins, donc j'en ai pas des masses. Par contre, ceux que j'ai, c'est ceux qui m'intéressent vraiment, donc voilà. Donc sans plus attendre, on va passer à mes 3 livres préférés pour le moment. Donc pour le moment, ce sont ces 3 là. Ce sont donc c'est les livres de Julien Québec, donc il y a les huiles végétales c'est malin, SOS peau au naturel et Adopter la slow cosmétique. Alors de tous, je dois dire que c'est celui-ci mon préféré. SOS peau au naturel parce que dedans il y a c'est classé en fait par problème de peau, donc il y a cellulite, acné, piqûres d'insectes, psoriasis, taches pigmentaires, etc. etc. Je trouve ça vraiment pratique que ce soit classé comme ça parce que quand on a un problème genre des piqûres d'insectes, etc., ça explique vraiment qui est concerné, les symptômes, les mécanismes, ce qui se passe, les facteurs aggravants, le point de vue de la naturopathie. Donc il y a vraiment plein de conseils, voilà. Donc là, huile spéciale Bobo Bleu Boss par exemple, c'est le genre de truc que je trouve vraiment pratique. Après bon, Julien Québec il est spécialisé dans les huiles essentielles, donc il fonctionne beaucoup avec. Moi j'avoue que pas du tout, j'aime pas trop les huiles essentielles, je trouve ça cher et il y a tellement de contre-indications que ça me fait un peu peur. Mais bon, peu importe, dans tous les cas je trouve que les informations sont vraiment sérieuses, bien présentées. C'est vraiment clair et quand on a un petit souci de peau, je trouve que ce livre-là en particulier, c'est toujours celui que j'ai sous la main en fait, que j'emmène même avec moi en voyage et tout ça parce que ça m'est toujours utile. Ensuite, parmi les deux autres, mon deuxième préféré, donc c'est celui-ci, c'est les huiles végétales c'est malin, donc pareil de Julien Québec. Les huiles végétales c'est un petit peu la base de ma cosmétique, hein, donc que ce soit pour la peau, les cheveux, ce que vous voulez. D'ailleurs, est-ce que les huiles ça fait des boutons, ça fait des points noirs et tout ça? Eh ben j'ai pensé à une vidéo que je pourrais vous faire là-dessus pour vous prouver que ce n'est pas vrai. On en parlera plus tard. Ce livre je le trouve vraiment super parce qu'il présente vraiment pratiquement toutes les huiles qu'il est possible de trouver sur le marché actuellement, d'utiliser en cosmétique et même dans la cuisine et même un petit peu dans la vie de tous les jours. Il présente aussi également les différents logos, donc ça c'est vrai que c'est compliqué de faire le tri parmi les logos. C'est pour ça d'ailleurs que je prends toujours mes huiles du côté culinaire et non pas du côté cosmétique parce que moi je suis sûre qu'elles sont pures et je suis sûre que c'est bon. Ensuite voilà, il présente surtout comment sont faites les huiles, comment différencier des huiles de bonne qualité, etc. 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 Il y a ce tableau là aussi qui est tout à la fin que je trouve hyper pratique parce qu'il y a toutes les huiles qui sont réunies. Ça c'est vraiment un guide complet sur les huiles en cosmétique et je le trouve vraiment bien fait. Si vous êtes fanat des huiles dans la cosmétique et que vous voulez un ouvrage qui fasse un peu référence sur le sujet, je pense que celui-ci pourrait vraiment être pas mal et vraiment vous intéresser. Ensuite, donc, Adopter la slow cosmétique. Bon, il donne des recettes déjà, hein, donc démaquillant, etc., etc. Il donne pas mal de recettes. Il donne toutes les bases pour pouvoir faire sa trousse de soins version complètement naturelle. Les huiles, le démaquillage, prendre soin de sa peau, l'hydrater, la nourrir. Il touche 2 mots sur l'industrie pétrochimique, donc les dangers que ça entraîne, la composition des crèmes, pourquoi c'est pas bien, pourquoi. Il répond à vraiment pas mal de questions, je trouve, et la raison pour laquelle il arrive en 3e position pour moi, c'est que moi j'ai déjà ma routine et je l'avais déjà avant d'avoir ce livre, mais c'est vrai que si vous cherchez des exemples de routine et tout ça, je trouve que ce livre est vraiment pas mal. Ensuite, alors, Elodie Joy Jobert. Elodie Joy Jobert. Donc elle a fait le layering, qui est donc un rituel japonais. Ensuite, Secret d'une peaunette et J'aime mes cheveux. Donc, par exemple dans J'aime mes cheveux, il donne des conseils sur comment prendre soin de ses cheveux, les bons gestes, enrayer la chute par exemple, faire des colorations, l'après-shampoing, etc. Mais là où je le trouve intéressant, c'est qu'il mêle les cosmétiques qui sont 100% naturels et des cosmétiques qui sont un peu plus travaillés, on va dire, mais sans tomber dans l'industrie chimique. Donc par exemple,
le savon d'Alep, le savon de Marseille. Si la composition est vraiment respectée, c'est deux savons qui sont bons pour la peau, qui sont pas très agressifs et dont la composition est bien équilibrée, donc ça, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. C'est un petit mélange un petit peu des deux. Donc si vous cherchez des exemples de routine, des idées soins, etc. et que vous n'avez pas forcément envie de vous lancer au 100% naturel parce que vous mettre un œuf sur la tête pour vous laver les cheveux, ça vous fait peur par exemple, chose que je conçois parfaitement, même si vous n'avez aucune raison d'avoir peur. À ce moment-là, je trouve que ces livres-là pourront vraiment vous intéresser parce que du coup, elles proposent un équilibre assez sympa entre les deux. Tout ce qui sont dit dans ces livres-là, c'est plein de bon sens également, tout comme dans les livres de Julien Québec. Hein. Donc voilà, si ça vous fait un peu peur de laisser tomber vos cosmétiques qui sont un petit peu travaillés, je trouve que ça pourrait être pas mal. Je sais pas trop quoi dire d'autre sur ces livres-là, moi je les aime bien, je les affectionne bien. Bon, comme je vous ai dit, je suis pas vraiment une très grande lectrice. Au niveau livre, en tout cas, j'ai pas vraiment d'autres références dans le sujet à vous donner. Ensuite, donc, on a les magazines. Je dois dire que j'apprécie énormément les magazines. Je suis pas une très grande lectrice. C'est relativement court, on peut lire 2-3 articles comme ci, comme ça, dans le tram et dans le bus. Dans le genre, donc, il y a Biocontact, que je trouve vraiment pas mal, qui est un magazine mensuel qui est gratuit. En plus, qu'on trouve en magasin bio. Moi je le récupère tous les mois à mon magasin bio. Ça parle de sujets relativement divers et variés, mais toujours sur le thème du bio. Pas forcément du naturel dans le sens où il propose pas des idées de recettes pour la peau, de soins pour la peau, etc. Donc bon, celui-là c'est le numéro de mars 2016, hein, c'est pas le dernier qui est sorti, mais là par exemple il parle du souffle. Il y a celui du mois dernier, je crois, il parlait du jeûne. Des fois il parle de la méditation, enfin voilà. C'est plutôt des conseils de style de vie, des idées recettes également. Voilà, donc pour ça je le trouve assez sympa. Par contre il est assez axé politique. Il parle beaucoup des projets de loi qui sont en cours, des améliorations d'un point de vue juridique. À côté, ils nous font découvrir vraiment des pratiques qui sont vraiment très faciles à mettre en place, donc le souffle, la méditation, voilà, ce genre de choses. Donc pour ça, je le trouve vraiment bien parce que du coup, ils nous proposent des petites clés pour améliorer notre quotidien par-ci par-là, avec des pratiques qui sont pas forcément très connues, et ça, je trouve ça vraiment super. Voilà, et en plus, c'est gratuit. Dans le même genre également, donc il y a forcément Féminin Bio. Donc j'ai avec moi les 2 derniers exemplaires de Féminin Bio qui sortent donc une fois tous les 2 mois. Bah, dans le même genre en fait que le Biocontact, je les trouve vraiment très bien aussi parce que du coup ils donnent aussi donc pas mal de clés pour améliorer notre quotidien. Donc là ça parlait du yoga, là il parlait plutôt de l'eau, de la qualité de l'eau, en quoi c'est important, comment bien choisir son eau. Il donne aussi des recettes, ça franchement il y a des trucs qui font trop envie. Il donne aussi des recettes donc sur la nourriture saine, qui sont équilibrées, qui sont véganes la plupart du temps. C'est un magazine féminin, donc il y a aussi des pages shopping pour un shopping un peu plus responsable. Dans tous les cas, je le trouve vraiment bien parce que ça propose plein de clés pareil pour améliorer notre quotidien, pour se poser plein de questions en fait sur notre quotidien, et pareil, bah, un petit peu comme le Biocontact, en fait ils nous font découvrir pas mal de trucs, sauf que contrairement au Biocontact, comme il n'y a pas toute la partie politique, loi, machin, tout ça, là c'est vraiment que ça. Donc là par exemple ils ont parlé des Veggieball, c'est trop bon. Là c'était la cuisine indienne par exemple, donc ils parlent de cuisine, ils parlent de psychologie, de santé, voilà, le dossier santé. Et si j'arrêtais la pilule, je l'ai trouvé vraiment super intéressant, parce que c'est vrai que la pilule c'est une saloperie. Enfin bref. Après il parle de j'arriverai jamais à le dire ce mot, je crois. L'Ayurveda. Ayurveda. Je vais le répéter 20 fois tous les jours pour apprendre à le dire. Donc là, il parle donc du coup de l'Ayurveda pour se soigner. Voilà, ils nous font découvrir en fait plein d'horizons. Donc je dois dire que j'aime pas du tout les magazines féminins en général. Mais que celui-là, je le trouve vraiment bien. Et en plus, un magazine normal, c'est aux alentours de 4-5 €. Ceux-là, ils sont à 3,90 €. Enfin bref, du coup, les magazines, c'était ces deux-là.
C'est pas les seuls qui existent, hein, il y en a d'autres, mais c'est ceux que j'affectionne en tout cas parce que je les trouve bien faits, bien construits, bien expliqués et voilà. Maintenant qu'on a fini la parenthèse magazine, retour sur les livres. Par contre c'est pas vraiment des livres sur le naturel dans le sens où c'est pas des livres qui donnent des recettes, mais c'est des livres qui font partie de mon quotidien maintenant. Alors, voilà, je dois avouer que le livre suivant, je l'ai depuis à peu près mars je crois, mais il y a vraiment que depuis le pique-nique zéro déchet que je commence à mettre en place les choses qui sont marquées dedans. Ah, c'est celui-ci, la famille zéro déchet, enfin la famille presque zéro déchet, The Guide. Et je dois avouer que c'est effectivement The Guide. Dedans, il passe en revue tous les déchets qu'on pourrait avoir dans notre quotidien et des solutions simples et surtout réalistes pour pouvoir réduire nos déchets au quotidien. Donc qu'on soit en appartement ou en maison, il y a vraiment plein de trucs qu'on peut faire. Réduire les déchets, c'est pas vraiment une démarche qu'on peut faire uniquement pour le bien de la planète parce qu'il faut le faire. Par contre c'est quelque chose que vous pouvez faire chez vous pour gagner du temps, de l'espace dans votre appartement, parce que c'est vrai que quand on revient à l'essentiel on gagne pas mal de place. Donc le pique-nique zéro déchet, ça m'a donné l'impulsion de faire le changement auquel je pensais depuis plusieurs mois. Voilà, donc je dois dire que je suis très contente d'avoir ce livre du coup, parce que maintenant il me sert énormément, il y a vraiment plein de trucs que j'ai appliqués, donc notamment au niveau de mes courses où je fais beaucoup plus de vrac. Je dis pas que je mets jamais les pieds dans les supermarchés, mais je fais beaucoup plus de vrac alors qu'avant j'en faisais pas du tout. Si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur mes courses, il n'y a aucun problème, vous me laissez juste un commentaire et à ce moment-là j'essaierai de m'organiser pour la faire rapidement. Parenthèse terminée, pour en revenir au livre. Ce livre permet vraiment de faire des économies, des simplifications comme ça au quotidien et du coup c'est pour ça que j'adore ce livre. Parce que vraiment il est super pratique, il est bien fait. Il y a aussi pas mal d'humour dans ce livre. Ça a été écrit par un papa et une maman. Donc c'est des gens qui connaissent vraiment la réalité et les contraintes de la vie en famille. C'est pour ça aussi que je le trouve bien, c'est parce que du coup ça propose des solutions qui sont réalistes, même pour une famille de 4 personnes en l'occurrence. En tout dernier, je tenais à vous présenter un livre qui fait partie de ma vie depuis de très nombreuses années. D'après les commentaires que j'ai eu dans ma vidéo sur les vergetures, j'ai très bien vu que beaucoup d'entre vous faisaient de l'équitation. Donc je pense que ce livre-là peut vous intéresser. C'est en fait ma bible de l'équitation. C'est Natural Horsemanship de Pat Parelli. C'est donc une méthode de dressage pour faire de l'équitation naturelle. Cette photo-là, je la trouve géniale. Si vous rêvez de monter à cheval de cette manière-là, sans filet, sans bride, sans selle, sans rien, sans quoi que ce soit, et que votre cheval ne soit pas simplement votre cheval et votre monture et la bestiole qui vit dans une écurie, mais qui devienne réellement votre ami et lier une véritable relation avec votre cheval. Bref, si vous aimez les chevaux de manière générale, sachez que ce livre est vraiment, à mon sens, à mon goût, le meilleur sur le sujet. Et Dieu sait que j'en ai lu des livres, hein. Sur les chevaux, j'en ai lu un paquet. En appliquant cette méthode-là, si vous voulez savoir, j'ai déjà dressé plusieurs chevaux. Je dois avouer que j'en suis assez fière. Et le moment le plus magique, c'est quand le lien commence à se créer. Je trouve que ça, c'est vraiment le moment le plus magique qui soit. Donc voilà, si vous aimez les chevaux, si vous êtes passionné de chevaux, si vous cherchez une méthode de dressage qui ne soit pas stupide, comme on entend souvent en club, 2 coups de cravache, 1 coup de talon. Si vous voulez foutre cette méthode stupide à la poubelle et en trouver une autre qui est bien, je vous conseille vraiment ce livre. Parce que celle-ci, elle est géniale. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne fais plus d'équitation en club, c'est parce que je ne supporte plus la mentalité qu'il y a là-bas. Il y a peut-être des gens qui sont intelligents, hein, qui aiment les chevaux et tout ça dans les clubs, mais très souvent c'est les moniteurs qui s'énervent, qui gueulent sur les cavaliers. Ça se termine par 2 coups de cravache, 1 coup de talon. Bref. Quand j'aurai mon cheval, il est sûr et certain que ce livre sera encore avec moi. Je le garderai des années, je crois que je le garderai jusqu'à la fin de ma vie sûrement. Bref, je vais arrêter de parler de chevaux parce que sinon je vais y passer la journée. J'ai mis le lien de absolument tous ces bouquins, les magazines, les tout.
J'ai mis le lien de tout ça dans la barre d'infos. Vous avez toutes les références. Voilà, donc ça c'est tous les livres que j'aime sur le naturel, sur le mode de vie un peu plus sain on va dire et un peu plus bio. Si vous cherchez des ouvrages un peu de référence, je vous conseille vraiment donc ces livres là qui sont à mon sens bien construits, bien écrits et bien expliqués et bien détaillés. Même si c'est vrai qu'on trouve beaucoup de choses en ligne, c'est quand même pratique je trouve d'avoir des livres sous la main. Les liens donc des livres se trouvent en barre d'infos. Ben voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Dans tous les cas, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous les vidéos, etc. Et je trouve ça vraiment absolument super génial. Je suis trop contente. Quand je vois à quel point cette chaîne commence à prendre de l'ampleur, je me dis que c'est waouh. J'ai aussi hâte de monter et de mettre en ligne la prochaine vidéo parce que ce sera un vlog et que ça risque d'être assez épique. Mais bref, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Je vous ai mis pareil les liens dans la description de la vidéo. Surtout si vous avez envie de voir certains sujets, n'hésitez pas non plus à me le dire par commentaire. Je sais bien que je réponds pas toujours, surtout en ce moment parce que je suis vraiment très occupée. J'ai énormément de projets sur le feu. Par contre les commentaires je les lis quand même. Donc n'hésitez surtout pas à me le dire, hein. Même si je réponds pas je le lirai, c'est sûr, c'est juré, c'est promis. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, vos abonnements. Je voulais vous remercier pour tout ça. Je voulais vous faire donc plein de gros bisous. Vous souhaiter une très bonne journée et vous dire à bientôt du coup sur la prochaine vidéo. Bye bye. À bientôt.